de Philippe Lacoche, La pêcheuse de nuages et le parachutiste. Lu par Serge Cazenave. Dans la vie, Cathy a tout fait. Infirmière, clown, romancière, amoureuse de cathédrale, théâtreuse, danseuse, coordinatrice dans une association d'insertion, etc. Depuis quelque temps, elle apprend l'escalade pour assouvir son rêve. Devenir pêcheur dans les châteaux d'eau, pour empêcher les poissons de passer dans les robinets, précise-t-elle. À la sortie de la ville, il y en a un grand, plein de gardons, de goujons, de tanches, de perches, de chevennes, de brochets. Je ne vous raconte pas le carnage, explique Cathy, dépitée comme une ablette coincée dans les portes d'une écluse. Non seulement ils sont prisonniers dans le fourreau de béton, mais en plus ils n'arrêtent pas de se chamailler. Les brochets et les perches sont voraces, c'est inhumain. Et puis, ce sont encore les plus frêles qui passent dans les tuyaux et qu'on retrouve dans l'évier frétillant, appétissant. Comme l'homme est vorace lui aussi, ils finissent dans la poêle en friture. C'est une belle soirée de printemps. Il fait doux, encore clair. Pas un chat sur les routes. Idéal pour l'escalade. Elle prend ses cannes, lance le grappin. C'est parti, elle a de l'entraînement. Entre ses doigts, la corde lui semble douce comme le ventre d'une carpe. Elle y est enfin. L'eau est claire. Ça bouillonne, pense-t-elle. Ce sont les tanches. Un banc de minuscules gardons éclate dans les airs. On dirait une bouteille qui explose sur la chaussée. Un brochet chasse. Elle lance sa ligne à carnassier. Attends. Soudain, un bruit là-haut, dans le ciel. Elle jette un coup d'œil. Un avion militaire. Un or-atlas. Une grappe de petites boules brunes est expulsée de son ventre. Quelques secondes passent. Les petites boules brunes sortent de graines, s'ornent de fleurs blanches. Elle se rapproche. « Des paras !» hurle Cathy, ravie. Le bruit de l'avion s'éteint dans la douceur du soir, puis c'est le silence. Tout à coup, un para atterrit à ses côtés, en plein sur le château d'eau. « Je m'appelle Albin, fait-il. Et toi, c'est comment ?»« Cathy, ça t'arrive souvent d'atterrir sur les châteaux d'eau ?» Première fois, par contre, je me suis déjà retrouvé dans une piscine près de Pau et sur un troupeau de moutons à Castelnaudary. Et toi, tu pêches souvent dans les châteaux d'eau? Première fois aussi. Je fais ça pour sauver les poissons. Tu aimes la friture, toi? Non, pourquoi? Pour rien. Moi, ce que je préfère, c'est la cathédrale. Ma cathédrale. Comme le lit en cathédrale, j'ai un copain para qui s'est cassé la colonne vertébrale comme ça. Ah, c'est malin. Peut-être qu'un jour tu te poseras sur ma cathédrale. Tu verras, c'est magique. Elle est pleine de gargouilles qui, le soir, entre chiens et loups, tournent leur tête et vont dormir à l'intérieur, avec les pigeons. Il y a aussi le bruit des clés du bedeau. Quand j'étais petite, je suis restée enfermée dans l'édifice. C'est lui qui m'a délivrée. J'en ai fait un livre de cette aventure. Ça s'intitule « Léo ou les mystères de la cathédrale ». Car je suis romancière, tu sais. Moi, j'adore lire. Les mots, c'est l'oxygène de mes neurones. C'est pour ça que je saute, pour les oublier un peu. Plus tu montes, plus l'oxygène devient rare. Heureusement que les anges de Saint-Michel veillent sur nous avec leurs bouteilles d'oxygène et de littérature liquide. Les anges de Saint-Michel, c'est l'armée de Dieu. Saint-Michel, c'est le patron des paras. Ça n'a pas l'air de mordre, hein? Il devrait mettre des gargouilles au château d'eau. Ça nous distrairait. Qu'est-ce que tu en penses? Note de l'auteur. Léo et les mystères de la cathédrale, de Cathy Hauk, aux éditions La Vague Verte.